Bonjour, bienvenue pour la 6e séance sur HTML CSS. Comme promis la dernière fois, nous allons aborder ici des balises un peu plus techniques. Alors c'est peut-être une séance qui servira pas à une grande majorité d'entre vous, puisque les balises que nous allons aborder sont vraiment très spécifiques. Elles conviennent, on va dire, que dans certains cas. Donc vous verrez en fonction. Dans tous les cas, c'est important de les connaître également et de les apprendre, en tout cas, savoir qu'elles existent pour pouvoir les réutiliser si besoin. Et on en commence directement, donc avec l'ensemble de ces petites balises, et que je vous expliquerai avec des petits exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu leur utilité. Alors la première balise que je voulais vous montrer, elle va concerner beaucoup, en tout cas, tous ceux qui font de la programmation, d'accord? Si vous programmez, notamment que vous suivez une formation d'informatique sur ma chaîne, c'est le genre de balise, par exemple, quand on veut présenter du code qui peut avoir son intérêt. Et la balise s'appelle tout simplement code, hein, donc pas compliqué à ce niveau-là. Donc on peut très bien, par exemple, l'avoir dans un paragraphe, hein. Bonjour, par exemple ce genre de choses. Et entre les balises code, donc ça va utiliser une police d'écriture différente, qui est une police monospace, c'est-à-dire qu'elle gère un espace de la même taille, peu importe le caractère, et vous allez pouvoir écrire le code que vous voulez. Donc par exemple, si je mets moi du langage C, je peux mettre ce genre de choses, mettons, voilà. Et ici, quand on va actualiser, vous voyez que la police donc est légèrement différente. Donc ce qui est pratique, c'est que plus tard vous verrez que CSS, pour faire la mise en forme, vous pourrez présenter le code d'une certaine manière, d'accord, avec une couleur, etc. Gérer pas mal de choses, et du coup on arrive bien à différencier ce qui est du simple texte, ce qui est du code informatique. Donc c'est vraiment l'utilité de cette balise, d'accord. La balise code, elle sert à ça, elle sert vraiment à mettre en évidence un code de langage informatique, de langage de programmation aussi, bien évidemment. Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Alors, tant qu'on reste sur des choses un peu informatiques, il y a une autre balise, qui est très utile aussi. C'est une balise pour notamment mettre en évidence des saisies de l'utilisateur, notamment des saisies au clavier. Ça peut être par exemple quand vous voulez donner un raccourci à quelqu'un, ce genre de choses. Bon, il y a un raccourci justement pour ceux qui ont suivi la formation sur Linux où je vous avais parlé des raccourcis pour enregistrer un document. Donc, par exemple, si j'avais fait sur un tutoriel écrit, j'aurais pu vous dire ce genre de choses. Par exemple, enregistrer le document avec le raccourci, ce genre de choses. Et là, j'aurais utilisé la balise KBD pour keyboard, tout simplement, et en mettant ça, CTRL plus S. Et là, si j'actualise, vous voyez que pareil, ça change un petit peu l'écriture, et même chose, après, avec du CSS pour la mise en forme, on pourra changer un petit peu ça, pour avoir un effet visuel un peu différent et qui soit un peu plus joli. Donc en tout cas, ça change la police d'écriture, et on peut bien préciser, au niveau sémantique, que là, on a vraiment une saisie utilisateur, ou bien pour présenter par exemple des touches du clavier. Donc ça permet comme ça de voir qu'il faut utiliser la touche CTRL plus S pour ici enregistrer un document par rapport à ce que j'ai marqué dans mon texte. Donc voilà une balise encore une fois très utile, mais comme vous voyez qui va vraiment servir aux informaticiens ou aux gens qui veulent faire expliquer des choses en informatique. Donc ça concerne évidemment pas tout le monde. C'est pour ça que je voulais réserver une vidéo que pour ça, en fait, pour toutes ces petites balises là qui restent à voir. Une autre balise aussi, donc je vais assez vite parce que vous voyez qu'elles sont très très simples à l'utilisation, donc je prendrai peut-être un peu plus de temps sur des balises un tout petit peu plus compliquées ou un peu plus détaillées, mais pour celle-ci ça va quand même assez vite. On a une autre balise également, alors je vais les faire dans l'alphabétisme parce que sinon je vais les oublier, donc je vais plutôt vous parler de la balise meter, je crois que je devais vous parler aussi. Alors la balise meter, si vous voulez, elle va permettre de représenter des valeurs numériques, des valeurs fractionnaires, ce genre de choses. Donc elle est déjà un poil plus compliquée à l'utilisation, puisqu'on peut utiliser pas mal d'attributs. Par exemple, si je veux représenter une valeur en pourcentage, donc je mets un petit texte pour montrer que ça peut s'intégrer dans un paragraphe sans problème, je peux l'écrire comme ceci. Je peux mettre meter, alors meter par exemple, value, puis je sais pas, moi je vais mettre 0.25 par exemple. Et ceci, en fait, ça va correspondre à 25%, d'accord? Comme cela. Donc là, pareil, on actualise, vous voyez qu'il vous met une espèce de, comme une barre de progression on avait enfin avant. Sauf que là, c'est vraiment pour préciser une valeur numérique, d'accord? Donc c'est pas pour préciser, par exemple, une progression de quelque chose, c'est vraiment pour donner une valeur métrique, donc une valeur, si vous voulez, qui peut être fractionnaire, une valeur scalaire, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui est numérique. On peut également y mettre autre chose, parce que là j'ai mis que value comme attribut, mais il faut savoir qu'elle a plusieurs attributs. Donc je vais les noter ici pour ceux que ça intéresse, même si vous savez que dans la description de la vidéo, encore une fois, vous pouvez récupérer le PDF, donc là ce sera la 3e édition, avec toutes les balises qu'on a vues dans les vidéos précédentes, plus celles d'aujourd'hui, donc dans cette vidéo. Donc vous pourrez retrouver tout dans le PDF, mais bon, comme il n'y a pas non plus énormément d'exemples, vous pouvez aussi prendre en note ce que je mets dans les vidéos si ça vous intéresse. Donc meter, en fait, donc la balise meter, d'accord, elle prend plusieurs attributs. Elle a value, donc qui est la valeur, tout simplement, d'accord, donc ça pas de surprise. Elle va pouvoir prendre également min, donc ça c'est la valeur minimale. Moi je vais en parler un petit peu après. Il y aura max pour la valeur maximale. Et également d'autres petites choses comme high. Donc ça en fait c'est le seuil où la valeur
devient dite haute, hein, donc elle a une valeur haute. On a l'inverse, bien évidemment, hein, seuil. Alors, hop, je vais y arriver. La valeur devient basse, donc quand est-ce qu'elle est considérée comme basse, et optimum, d'accord, donc là c'est seuil où la valeur évidemment est optimale. Voilà, paraît logique, pas de surprise. Donc je sais pas si par exemple vous voulez faire un objectif ou ce genre de choses, donc encore une fois pas pour faire forcément une barre de progression, mais juste pour donner une valeur précise, vous pourriez le faire comme ça, d'accord. Donc on pourrait dire par exemple ici que, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? J'ai pas forcément de très bon exemple, on va dire allez, température du corps. D'accord, c'est un exemple un peu bidon, encore une fois, mais c'est pas bien grave. Donc valeur, par exemple, on va mettre, je sais pas moi, que la valeur actuelle, ça va être pour la personne 37, d'accord, j'ai une bêtise comme ça. Mais on pourrait dire par exemple qu'optimum, donc la valeur optimale, ce serait, alors je crois que c'est 37,4 si je dis pas de bêtises, mais bon, en même temps, bon, je suis pas médecin non plus, mais voilà, je crois que c'est 37,4, 37,5 la valeur idéale, et on peut mettre par exemple une valeur minimale, donc vous pourriez mettre min comme attribut égal quelque chose, max, etc., etc. Le high, ce serait du coup là où la valeur devient haute, donc peut-être trop chaud en température, et low trop bas. Donc vous voyez, comme ça vous pourrez régler ça, et là du coup, en mettant la valeur, bon là comme on avait 37, du coup on peut mettre ceci. On peut l'écrire comme ça, je peux l'écrire également comme ça, vous voyez, peu importe, je peux mettre ce que je veux entre les balises metteurs, le but c'est voilà de préciser quelque chose. Et là je vais faire de cette manière. Alors là évidemment, vous voyez, on voit pas la valeur, mais n'oubliez pas que c'est une histoire de sémantique, c'est-à-dire qu'ici, vous avez vu, tout ce qui va analyser votre page, lui va bien pouvoir récupérer l'information, d'accord, et surtout ce qu'il y a là. Donc c'est vraiment un cas spécifique, hein. Ça se trouve vous n'utiliserez jamais ce type de balise, mais c'est bien de la connaître, d'accord, parce que ça peut servir si vous manipulez des valeurs scalaires, des valeurs fractionnaires, ce genre de choses. C'est le genre de balise qui pourrait vous intéresser et surtout qui vous sera utile. Donc je tenais à vous la montrer ici, puisque je pense qu'elle a quand même son utilité dans ces cas-là. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était un peu numérique, d'accord. On va revenir du coup, on reste dans le numérique et on va revenir un peu sur de l'informatique avec la balise output. Alors la balise output, là on avait vu par exemple ici tout à l'heure avec la balise code comment présenter du langage machine. Bon, et on avait vu également pour KBD, donc keyboard pour la saisie d'un utilisateur. Et bien vous allez pouvoir avoir à l'inverse, c'est-à-dire d'afficher par exemple le résultat d'un calcul, ça peut être un calcul mathématique, ce genre de choses, et vous allez pouvoir aussi pourquoi pas afficher les résultats d'une action. Alors ça peut être une action d'un utilisateur, une action automatique, peu importe, et du coup utiliser cette fameuse balise output, d'accord. Donc par exemple si on avait un calcul tout bête, je sais pas moi, on faisait 2 plus 4, d'accord, on pourrait très bien faire ceci comme ça. Alors c'est un peu bête comme exemple, mais c'est en tout cas parfaitement correct sémantiquement parlant, voilà. D'accord, donc ce genre de choses, d'accord, qui permettrait de nous montrer ici qu'on a une sortie, c'est un résultat de quelque chose. Alors les balises output, la balise metteur, d'accord, comme j'ai présenté juste avant, c'est des balises qu'on va surtout avoir, dont on va avoir surtout l'utilité en fait quand on va utiliser des formulaires. Mais les formulaires, je vous réserve une vidéo spécialement pour ça sur la formation. Donc celle-là, je vous en parle rapidement comme ça. On n'en reviendra pas forcément dessus sur les formulaires parce que c'est assez simple à utiliser. Je voulais garder la vidéo des formulaires spécialement pour voir ce qu'il y a le plus important dans les formulaires. Mais sachez que ces balises ont vraiment leur utilité surtout dans des formulaires. Les utiliser en dehors, ça se fait pas très très souvent, voire même pratiquement jamais. Mais bon, faut savoir qu'elles existent, faut savoir également qu'on peut l'utiliser de cette manière. Donc voilà. Donc ça c'est surtout pour le résultat d'un calcul, le résultat d'une action, ce genre de choses. Pourquoi pas le résultat d'un programme, même si vous verrez qu'il y a quelque chose d'un peu plus propre pour cela. Je parle de programme informatique. Donc voilà pour l'utilité de output. Donc output meter, retenez que on les utilise beaucoup dans les formulaires. Après en dehors, c'est quand même beaucoup plus rare. Une autre balise, celle-là va quand même être beaucoup plus utilisée, vous allez en avoir souvent besoin, un peu comme la balise code, puisqu'elle peut s'utiliser d'ailleurs de pair avec celle-ci, elle va permettre de produire du texte préformaté. Alors, quelle est la différence entre du texte préformaté et du texte qui ne l'est pas? Je vous rappelle, si par exemple je fais ceci, d'accord, regardez, bonjour tout le monde, je mets un point, je fais un saut de ligne, d'accord, est une nouvelle phrase, et ici au lieu de mettre un espace, je mets 2 tabulations, d'accord. Voilà, et pourquoi pas, tiens, une tabulation avant le point. Voilà. Là, j'actualise et regardez ce qui se passe. Tout a été mis à la suite. C'est-à-dire que, je vous l'avais expliqué au début, d'accord, de la formation, que l'éditeur en lui-même, le langage HTML, ne va pas prendre en compte les sauts de ligne, ce genre de choses. Il faudrait mettre des balises BR, rappelez-vous, et pour les tabulations, il faudrait se débrouiller autrement. Donc, il va pas gérer en fait le texte tel qu'il est présenté ici. Par contre, si je fais ça, donc là, je vais le montrer. Alors, je vais le mettre ici, pour rester correct, tant qu'à faire. J'utilise donc cette balise pré, d'accord. Là, je vais actualiser et regardez, il gère absolument le texte tel qu'il est dans le document. Vous avez vu, il a géré les retours à la ligne, il a géré également les tabulations, tout a été en fait affiché tel quel dans mon document. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il y a une petite tabulation là, tout simplement parce que les balises ici le sont. Donc il suffirait juste de faire ça, et là,
hop, le texte se remet automatiquement de cette manière-là. Si j'avais mis le début de texte, alors je peux le mettre ici par exemple, pour vous montrer, ici, voilà, d'accord, donc là, pas de modification, évidemment, si je vire ici, voilà, on enlève l'espace, d'accord, tout est géré vraiment comme ça, les espaces blancs, alors évidemment avant et après non, puisque c'est là que démarre le préformatage du texte, mais par contre tout ce qui va être à l'intérieur des balises, que ce soit les espaces blancs, les retours à la ligne, les tabulations, les retours chariots ou autres, seront effectivement interprétés par HTML cette fois-ci, grâce aux balises là, et du coup affichés tel quel. Et là d'ailleurs on voit qu'au niveau du code source, on retrouve évidemment la même chose, donc vraiment il va gérer tout ça. Donc ça peut être utile notamment quand vous faites tout simplement des programmes informatiques. Par exemple, vous allez utiliser la balise code et vous allez utiliser la balise pré. Comme ça, vous allez préformater le code. C'est-à-dire que si vous mettez des tabulations dans un programme informatique, eh bien vous voyez que de cette manière, grâce à ces balises-là, il va pouvoir garder vos tabulations telles qu'elles ont été écrites. Parce que si vous faites simplement ceci, alors je vais le montrer encore une fois, d'accord, vous faites, je sais pas moi, par exemple, alors je fais du langage C pour montrer un exemple tout bête, donc une variable par exemple, ce genre de choses, ok, que là vous allez à la ligne, vous faites ça, et après vous faites printf, alors je montre très rapidement, parce qu'on n'est pas là pour faire du C, mais c'est vraiment pour montrer, d'accord. Vous voyez que là j'ai mis des tabulations, tout ça. Si j'actualise, regardez, il met tout à la suite, parce que pour lui, encore une fois, il ne doit pas gérer tout ça en compte. Donc le mieux c'est de préformater, d'accord, de préformater le code que vous avez, et du coup il gérera automatiquement l'indentation. Donc on peut très bien s'amuser à faire ça comme ça. Et là, vous voyez qu'il va gérer effectivement l'indentation telle qu'elle a été faite. Voilà. Donc ça, c'est à voir. C'est des balises qui s'utilisent beaucoup ensemble. Ça a son utilité. Donc vraiment, pour les informaticiens et les programmeurs surtout, ces balises-là sont à connaître, qu'elles vous serviront sûrement beaucoup. Voilà. J'ai fait un peu le tour de ça. Après, on est sur on est sur des balises. On va venir sur des balises un peu particulières. Là, on quitte un peu le domaine informatique, mathématique ou autre. Et on va s'intéresser surtout à un domaine écriture, d'accord. Si vous avez besoin de manipuler des langues d'Asie orientale, notamment, donc ça peut être du japonais, du chinois, ce genre de choses, ça peut être très intéressant d'utiliser ce genre de balises. Alors, elles fonctionnent ensemble, d'accord. On va utiliser une balise qui s'appelle Ruby. Alors, je vais vous la noter comme ça parce que c'est mieux de vous la montrer que de vous l'expliquer comme ça juste à l'oral, parce que vous allez rien comprendre. Donc attention, ça n'a rien à voir avec le langage de programmation Ruby, d'accord. C'est juste pour spécifier tout simplement la prononciation de caractères d'Asie orientale, d'accord. C'est-à-dire que souvent, notamment dans les livres pour enfants, par exemple, je pense aux livres japonais, certaines choses comme ça, on écrit des caractères, et s'ils sont trop compliqués, on écrit une prononciation, donc dans une certaine type d'écriture, par exemple ça peut être le romanji quand on est en japonais, pour pouvoir montrer la prononciation aux enfants. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé, et bien le HTML, le standard, a inclus justement des balises pour gérer ça. Donc comment ils font ça? Et bien par exemple, en temps normal, alors je vais reprendre ici parce que pareil avec mon clavier français, voilà. Donc je mets cet ensemble de caractères, d'accord. Donc si j'actualise, vous voyez, ça m'affiche, bon sans problème, évidemment je suis en UTF-8. Donc comme je l'avais dit, je vous l'avais promis, il gérait parfaitement les caractères de toutes les langues. Donc le japonais ici, il le gère également, d'accord. Donc là c'est tout simplement le mot arigato qui veut dire merci en japonais pour les petits curieux. Et ici vous voyez que j'affiche tout simplement les caractères, donc les kanas, de ce mot-là, d'accord. Le problème c'est que moi j'aimerais afficher, pourquoi pas, la prononciation en romanji. Pour cela, je peux le faire avec un ensemble d'autres balises. Je vais utiliser la balise RP, d'accord. Alors RP c'est même pour autre chose, on va d'abord parler de RT. Donc je vais mettre ça comme ça, et ici je vais écrire RT, d'accord. Et je vais du coup marquer A, je vais marquer RI, GA et TO, comme ça. Alors, je ne peux pas mettre les deux points, c'est mieux de mettre voilà, comme ceci. Donc ça peut s'écrire comme ça ou comme ça en romanji, mais bon pareil, on n'est pas sur un cours de japonais, mais je le dis juste comme ça parce que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse. Voilà, et là, si je suis pas gouré, voilà, au niveau des mots, vous voyez donc il affiche au-dessus. Alors là, normalement, j'aurais dû séparer, d'accord. J'aurais dû séparer chaque partie en fait. Par exemple, de faire, c'est comme ça, c'est surtout comme ça qu'on fait. Ici, en fait, on met un caractère et on va mettre ceci. On va mettre A. Donc je vais mettre comme ceci. Là, on va aller à la ligne. Alors je vais virer tout ça. C'est pour l'utiliser, on va dire, plus correctement que tel que ça se fait. Donc RT. Ici, ça va être RI. Là, c'est GA. Alors, GA. Ici, c'est TO. Voilà. Et ici, c'est le OU. Voilà. Ici, ce sera plus exact, parce que sinon, ici, ça n'a pas vraiment d'intérêt ce que j'ai fait. Voilà. Et vous voyez comment il écrit, en fait. Bon, là, c'est un peu petit. Je vais l'agrandir. Voilà.
Donc vous voyez comment ça se met, très pratique du coup pour avoir la prononciation lisible, d'accord. Il va le mettre au-dessus de chaque caractère et ça permet de faciliter la lecture. Donc c'est plutôt sympa, d'accord, d'avoir ce type d'écriture là. Donc ça a vraiment son utilité dans ce sens-là. Après on a une autre balise qui est la balise RP, donc c'est pour ça que je ne voulais pas en parler tout de suite, qui sert notamment quand on veut mettre par exemple ces prononciations-là entre parenthèses. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'inscrire un caractère, regardez, si je mets juste des parenthèses comme ça, je vais vous montrer, c'est pas forcément très propre. Regardez ce qui se passe. Ça va me le mettre dans le texte, du coup ça va pas. Donc pour ça, on utilise une balise qui est RP. Voilà, comme ceci. Donc il faut l'entourer de RP, juste la parenthèse. Voilà. Et automatiquement, on ne l'aura plus. Alors on ne l'a pas non plus ici, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une question de visuel, c'est une question de sémantique pour les moteurs qui vont analyser, alors là du coup je vais mettre en 100%, qui vont analyser le code source, d'accord. Pour eux, ils vont les voir les parenthèses, donc ils verront que ça correspond à de la prononciation. C'est vraiment, encore une fois, penser sémantique, d'accord. Ne pensez pas forcément à ce qui se voit visuellement, ça c'est réservé vraiment au CSS. C'est pas du HTML. Donc là, en lui-même, donc nous, ça n'en verra pas de différence. Par contre, la différence, elle est vraiment au niveau sémantique, à l'analyse de la page, d'accord. Donc si vous voulez mettre des parenthèses pour la prononciation, vous utilisez RP à chaque fois pour les parenthèses. Et la prononciation à utiliser, ça s'utilise avec les balises RT, tout simplement. Et chaque caractère, tout cet ensemble, comme vous voyez, se met bien entre des balises Ruby. Donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le langage de programmation qui s'appelle Ruby. C'est vraiment autre chose, c'est juste pour afficher la prononciation de caractères d'Asie orientale, donc de langues qui viennent d'Asie, tout simplement. Voilà. Donc je voulais en parler, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo vraiment pour toutes ces balises-là, parce qu'il y a peut-être 1% d'entre vous qui allez utiliser ce genre de balises, et encore, c'est peut-être même pas sûr. Donc je voulais quand même en parler parce qu'il faut savoir que ça fonctionne et qu'on peut faire ça en HTML, mais après, est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'utiliseront? Je ne pense pas. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer en tout cas, parce que ça avait son intérêt. Donc là, on a fait un peu le tour de toutes ces balises-là, et on va terminer du coup cette petite séance, aujourd'hui qui était assez courte, avec des petites balises qui, elles, vous serviront quand même un peu plus pour l'ensemble. Donc on vient sur des balises informatiques notamment. Tout à l'heure, on avait vu la balise code pour écrire un langage informatique, ou un langage de programmation. Maintenant, on va avoir une balise pour produire un résultat, d'accord? Voilà, donc le résultat, par exemple, si admettons je voulais faire ça en disant printf hello world, d'accord, ce genre de choses. Alors je vais l'écrire comme ça. Ce code, on va le marquer comme ça, on va le mettre dans des paragraphes, comme ça ce sera un peu plus propre, va afficher, et ici vous utilisez la balise sample, comme pour sample en fait, sample qui va afficher donc du coup un résultat de programme. Donc ça, ce que j'ai mis au-dessus, pour ceux qui connaissent le langage C, ça afficherait ce genre de choses là. Voilà. Et là on actualise, d'accord. Donc ce code, et ensuite va afficher, vous voyez, vous avez le résultat. Donc ça permet d'afficher en sortie ce que ferait un programme, tout simplement. Donc elle est utile pour ça. C'est vraiment pour les informaticiens, les développeurs. Si c'est juste pour afficher du texte simple, vous n'avez pas utilisé ce genre de balise. C'est vraiment pour la sortie d'un programme informatique. Elle a été conçue en tout cas et mise dans le standard par rapport à ça. Voilà. On va voir une autre variable, une autre balise, pardon, il faut que j'arrête de me confondre dans les mots. La balise pour les temps, on va gérer ça au niveau des temps. Je pense que ça peut être pas mal utile quand vous avez par exemple besoin d'afficher une date ou d'afficher une heure, d'afficher une durée. Il y a également une balise qui a été conçue pour cela. Donc vous voyez, c'est limite HTML a pensé à faire des balises pour un petit peu tous les types d'informations. D'ailleurs, dans les années qui viennent, il y en aura sûrement plein de nouvelles pour plein d'autres types d'informations. Ils en rajoutent de toute façon de plus en plus par rapport à ça. Donc admettons, si je veux dire par exemple début du concours, d'accord, je sais pas moi, le 25 janvier 2018, d'accord, je fais une grosse bêtise, mais comme ça, au hasard. Ça, bon, c'est pas mal d'avoir ça, mais sémantiquement, si vous voulez avoir quelque chose d'encore plus pertinent, vous pouvez entourer cette date-là de quelque chose. Alors on peut utiliser la balise toute simple time, toute seule, comme ça. Ça, c'est une première possibilité. C'est déjà pas mal, ça indique qu'on a vraiment ici une date ou un temps tout court, même c'est vrai que le nom ici peut porter à confusion, parce que dans le time, il n'y a pas forcément une question de date. Mais déjà là, sémantiquement, on a déjà quelque chose d'un peu plus correct, d'accord, au niveau de l'analyse de la page. Et si on veut être encore plus précis, on va utiliser un attribut qui est datetime. Et le datetime, il faudra voir, notamment dans les langages de programmation, c'est un certain format de date, d'accord. Une datetime, ça peut être de plusieurs manières. Alors je vais pas tous vous les énumérer, je vais vous énumérer les plus importants. Ça peut être par exemple comment ça s'appelle ? Ça peut être une année, d'accord. On peut afficher juste l'année, on peut afficher bien sûr le mois, le jour, on peut afficher les 3, d'accord. Et on peut afficher bien sûr date plus heure. On peut également afficher une durée, on peut vraiment afficher beaucoup de choses, d'accord. Alors si par exemple je veux juste afficher, d'ailleurs je sais pas pourquoi je vous ai noté ça, si je veux juste afficher l'année, même si bon ça n'a pas forcément d'utilité d'afficher que l'année ici, je ferai évidemment comme ceci, d'accord. Donc
aucun changement bien évidemment à l'affichage, toujours pareil, c'est encore une fois qu'au niveau sémantique que c'est un intérêt. Si je veux afficher l'année et le mois, je vais faire, ou même la date complète, je vais faire année, donc c'est les 4 chiffres de l'année, un tiré les 2 chiffres du mois, d'accord, donc on met à l'envers, hein. c'est pas en français, c'est une date type anglais, donc on met ça à l'envers, donc on commence par l'année, on fait le mois et ensuite on fait les jours. Et là 25. Voilà. Et là on a quelque chose du coup de bien précis, d'accord, au niveau du date time. Si vous voulez mettre une heure, le plus simple c'est de mettre un espace et de mettre l'heure, d'accord. Donc H, donc pour l'heure, 2 points avec les minutes et 2 points les secondes. Donc ça peut être par exemple 13 heures, 25 minutes et puis 4 secondes. Encore, je mets une grosse bêtise aussi comme exemple. Et voilà. Ça c'est une heure vraiment complète avec la date et l'heure exacte de l'événement qui correspondra à ça. Et là, du coup, entre les balises, vous mettez le texte que vous voulez. Mais comme vous avez bien ici spécifié un attribut de datetime, on a quelque chose de très précis. Donc ça, les analyseurs de pages web, ils vont pouvoir la récupérer, la date ici, ils vont pouvoir du coup la parser, l'utiliser, et puis la collecter et faire du coup gérer le niveau référencement, indexation de votre site, pour par exemple gérer dans un calendrier ou ce genre de choses, gérer des actus. Donc ça peut avoir quand même beaucoup d'intérêt si vous avez un site bien référencé, qui puisse collecter ce genre de dates, d'accord, pour pouvoir rendre vos informations beaucoup plus pertinentes. Donc comme ici on mettra vraiment en évidence une date précise pour un événement ou ce genre de choses. Donc vraiment si vous avez besoin de mettre en évidence une date ou juste un temps, une période, utilisez la balise time ici, elle est vraiment très utile. Voilà, ça c'est vraiment une chose que je voulais vous montrer. Et je terminerai avec une dernière balise qui va concerner également tous ceux qui font un peu de maths, tous ceux qui font de l'informatique, pour afficher des variables, d'accord. Alors ça peut être une variable en informatique, d'accord, en informatique par exemple, d'afficher, moi je sais pas, donc on va mettre est-ce que je mets comme ça var, est-ce que je mets tout, par exemple, je sais pas, vous voulez faire l'affectation d'une variable, d'accord, d'une valeur à une variable, on peut faire ceci, d'accord, ok, ce genre de choses. Je peux même mettre, pour être plus précis, je pourrais très bien mettre aussi comme ça, d'accord, pour mettre chaque chose, pour pas que le égal soit compris dedans. Alors là, est-ce que j'ai, voilà, fermer le paragraphe, faire ce genre de choses. Vous voyez, ça change un peu les valeurs. On peut tout mettre aussi, si on veut mettre le égal avec, peu importe. Et en maths, eh bien, ça peut être par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être, je sais pas moi, n'importe quoi en fait. Hein. On peut mettre x au carré, regardez, on va faire ça. On va faire var, on va mettre x au carré, donc on va utiliser en plus une balise de la dernière fois, voilà, plus 5, ce genre de choses. Voilà, d'accord, comme ça vous voyez, ça met bien ici un formatage précis pour ici une expression mathématique. Donc ça peut être une expression mathématique, donc des valeurs particulières, ou une variable par exemple dite en informatique. Voilà, donc ça peut être utile pour ça, et je n'oublie pas de fermer mon petit paragraphe, sinon c'est pas forcément propre. Voilà, ok. Donc ça c'est des choses pareilles où vous n'aurez pas forcément l'utilité, mais c'est bien de savoir qu'elle existe, d'accord. Si vous voulez afficher une expression mathématique ou une variable, vous pouvez le faire avec ce type de balise. Elle sert à ça en tout cas, à mettre en évidence ce genre de portion de texte, d'extrait de texte. Donc vraiment, si vous voulez rendre les choses plus cohérentes, sémantiquement plus correctes, vous pouvez utiliser ces balises-là. Et si tout va bien, normalement je n'ai rien oublié, donc si jamais j'avais oublié quelque chose, de toute manière, je vous le dirai dans la prochaine séance, c'est pas bien grave. De toute manière, on essaye de voir vraiment les choses les plus importantes, c'est le but de la formation, que vous puissiez par la suite créer des vrais sites web avec quelque chose de sémantiquement correct, après vous apprendrez à mettre ça en forme, gérer sur toutes les résolutions, bref, vous apprendrez vraiment quelque chose d'assez global et qui vous permettra de faire un peu tout et n'importe quoi, et ensuite de vous permettre de vous lancer dans la programmation web avec des langages comme JavaScript, PHP, vous pourrez très bien coupler les deux aussi d'ailleurs, c'est même le mieux. Donc voilà, vous pourrez voir tout ça un petit peu au cours de ces formations et des vidéos à venir surtout. Je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, bien évidemment, voilà. Portez-vous bien, n'hésitez pas, à revoir tout ça, encore une fois, à faire pas mal d'exemples, parce qu'on voit beaucoup de balises, mine de rien, en très peu de vidéos, d'accord, parce que je vais pas faire une vidéo pour une balise, ce serait complètement ridicule, ça ferait des vidéos de 12 secondes, donc c'est pas forcément utile, et vraiment, n'hésitez pas à revoir tout ça, à faire des exemples. Si tout de suite vous avez repéré des balises que vous ne serez pas susceptible d'utiliser, écoutez, tant mieux, comme ça, voilà, de toute façon, elles sont pas obligatoires, vous n'êtes pas obligé de vous servir de tout. Moi, personnellement, il y a plein de balises dont je me sers pas et dont je me servirai probablement jamais, mais je vous les présente parce qu'encore une fois, je sais pas qui regarde la vidéo et qui, du coup, peut être intéressé ou non, suivant les types de balises que je propose. En tout cas, vous les connaîtrez toutes, voilà, vous aurez vu grosso modo toutes les balises, y compris les balises qu'il faut plus ou pas utiliser. On les verra justement spécialement, celles-là, donc voilà, vous aurez vraiment un cours complet à ce niveau-là pour HTML et CSS qui du coup vous servira pour tout ce que vous verrez par la suite en développement web.
À bientôt tout le monde, je vous souhaite voilà, bon courage, bon codage pour la prochaine fois, et on se retrouvera du coup sur la séance 7, et là on entamera d'autres petites choses, on va sortir un petit peu du formatage de texte, pour voir des choses déjà un petit peu plus complexes, mais toujours aussi sympas à voir en HTML. À bientôt.